avant de vous présenter les différents éléments que constitue le kit Nitrous, sais-tu, Geoffrey, de quand date la découverte du protoxyde? Alors, le protoxyde en lui-même ou son utilisation en drag racing? Ou est-ce que les deux vraiment sont liés? le gaz. Le gaz lui-même. Ouais. Alors honnêtement, j'en ai pas la moindre idée, ni de son usage à l'époque. Non, franchement, je ne sais pas. Bah, en fait, ça fait très longtemps que ça existe, enfin que ça a été découvert. C'est pas un gaz naturel, hein, c'est un mélange. D'accord, ok. Et ça a été découvert en 1770. Ah oui, quand même. C'est très vieux. Effectivement. Ça a été découvert par un physicien. Et en fait, c'est un physicien qui a fait une découverte en mélangeant de l'oxygène avec des éléments chauffants en acier. Et il a découvert que ça provoquait... Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique, je ne suis pas physicien, mais il a découvert le protoxyde d'azote par cette méthode-là. Et en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que ce gaz qu'ils arrivaient à produire avait des propriétés hilarantes, c'est connu. Effectivement, le protoxyde, il fait rigoler, ouais. À petite dose, bien entendu. Ouais. Et il a été utilisé en médecine quelques années plus tard, en 1820, il a été déjà utilisé en médecine. Mais par contre, il a été utilisé pour les moteurs qu'en 1920. Donc c'est-à-dire très longtemps après. C'est quand même relativement ancien par rapport aux moteurs qu'on avait à l'époque, mais du coup, l'utilisation dans ces moteurs, qu'est-ce que ça pouvait être en 1920? Ils ont découvert qu'effectivement, ça avait des propriétés pour augmenter la puissance des moteurs. D'accord. Et ça a été utilisé aussi dans l'aviation. D'accord. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient augmenter la puissance des moteurs en faisant ça. Donc la découverte date de très longtemps. Donc à la base, du coup, on est sur un gaz qui est devenu médical, qui s'est ensuite retourné, qui est retombé dans la mécanique, et qui aujourd'hui est... Est-ce que c'est encore utilisé du coup dans les hôpitaux? Il me semble que oui. Tout à fait. C'est toujours utilisé dans les hôpitaux parce que c'est un gaz qui a des propriétés en fait qui permet de soigner aussi sur certains patients l'anxiété, la nervosité, etc. Ou des atteintes assez aiguës de problèmes de santé. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Très bien, vraiment intéressant parce que du coup, oui, on se dit ça a peut-être été fait justement uniquement pour le drag racing, mais apparemment non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est les effets du protoxyde sur la santé et sur les moteurs. Ah ouais. C'est un bienfait. Apparemment, voilà. Voilà, exactement. Bon médicament. Bon médicament. Donc cette petite parenthèse fermée, donc on va présenter les différents éléments. Alors déjà, avant de présenter ce kit-là, il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui existent, d'accord, et que le choix d'un kit se fait en fonction de son moteur. D'accord. On est d'accord. Donc savoir qu'en France il en existe, aux États-Unis il en existe au Japon, forcément partout où il y a du drag racing, où il y a de la préparation, où il y a aussi du tuning, on le sait, hein, il y en a qui l'utilisent aussi surtout pour faire du tuning. Et donc on choisit son kit en fonction de la cylindrée, déjà. Et principalement aussi du mode d'injection du protoxyde dans le moteur. Puisqu'en fait, on a des carbures, on a des injections. Voilà. Donc ça existe sous différentes formes. Et donc ce kit-là, il a été choisi pour une voiture à injection, puisque c'est pour mettre sur la Corvette. Sur la Corvette, effectivement, qui est déjà en injection. Tout à fait. Donc on va parler ensuite des éléments un par un. On va vous présenter les éléments un par un. Il y a un petit peu de monde sur la table, effectivement, donc on a hâte de découvrir tout ça.